Salut, c'est Laurent de Blitz Échec. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment mater avec fou, cavalier et dé du roi. Attention, ce mat est loin d'être simple à réaliser, on peut même dire qu'il est compliqué. D'autant que dans la pratique en compétition, la règle des 50 coups s'applique. On ne peut pas donc utiliser plus de 50 coups pour réaliser ce mat. Pourquoi ce mat est difficile? Eh bien, il y a déjà un principe à connaître. Sans connaître ce principe et deviner ce principe en partie, c'est très difficile. Donc, nous allons apprendre ce principe. Ce principe est le suivant. Regardez, les blancs ont un fou de cases noires. Il faudra donc que les blancs arrivent à amener le roi adverse dans un coin de l'échiquier où il y a cette fameuse case noire. Donc ici, par exemple, il faudra amener le roi dans le coin où il y a la case H8, donc dans ce coin ici, ou dans l'autre coin, c'est-à-dire là où il y a la case noire A1, c'est-à-dire dans ce coin-là. Il faudra donc éviter d'amener le roi noir dans les deux autres coins. Pourquoi? Eh bien parce que dans ces deux coins-là, le mat est tout simplement impossible, alors que dans les deux autres coins, eh bien le mat est possible. Tout simplement parce qu'on a un fou de cases noires. Si on avait un fou de cases blanches, ça serait l'inverse. Il faudra amener le roi noir dans les deux coins que j'entoure en vert. Voilà le principe à connaître. Alors évidemment, on va considérer dans la suite de la partie que les blancs connaissent ce principe. On va donc essayer d'amener le roi noir soit vers la case A1, soit vers la case H8. Mais on va aussi considérer que les noirs connaissent ce principe et donc les noirs, eux, vont essayer d'éviter d'aller dans ces deux coins-là. Et donc les noirs vont essayer d'aller dans les deux autres coins. Donc soit plutôt dans le coin H1, soit plutôt dans le coin A8. Voyons ce que ça donne. Donc le premier coup des blancs, eh bien tout simplement ça va être de monter le roi. On voit bien que le roi doit participer à l'action et donc on va le monter au centre de l'échiquier. Les noirs, eux, n'ont pas le choix, ils sont bien obligés de bouger leur roi parce qu'ils n'ont plus que cette pièce. Donc on l'a dit, hein, ils veulent éviter d'aller dans ce coin, donc pour ça le roi va aller en D6. Donc il se dirige plutôt vers un autre coin de l'échiquier, par exemple celui-ci, car il sait que là, le mat est tout simplement impossible. Les blancs continuent par cavalier C4, ils mettent donc le roi en échec et avancent leur pièce. Le roi vient en C6, alors il pourrait très bien aller en E6 également, mais de ce fait, il risquerait de se diriger par la suite vers le coin qu'il doit éviter. Donc, connaissant ce principe, eh bien, les noirs vont plutôt aller dans le coin où ils ne peuvent pas se faire mater. Les blancs continuent et ils continuent d'avancer leur pièce pour restreindre les cases du roi adverse. Le roi noir continue et donc, comme convenu, il se dirige vers le coin où le mat est impossible. Le roi blanc continue sa progression et continue à restreindre les cases du roi adverse. On voit bien que le roi noir a de moins en moins de cases et est contraint de se diriger vers un coin de l'échiquier. Le roi décide d'aller en C8, il y avait d'autres coups possibles. Et là, le roi blanc continue son avancée et donc restreint une nouvelle fois le roi noir. Vous voyez que maintenant, eh bien, le roi noir n'a plus que deux cases possibles, soit en B8, soit en D8. Donc vous voyez que l'objectif des blancs est de restreindre à chaque coup les cases possibles du roi adverse. Le roi décide d'aller en B8, il ne va pas en D8 puisqu'on l'a dit, le roi noir ne doit pas aller dans le coin H8 parce que là il peut se faire mater. Donc il décide d'aller dans l'autre coin car dans ce coin-là, il ne peut pas se faire mater. Cavalier B6, donc là l'idée est justement de commencer à empêcher le roi noir d'aller dans le coin où il désire et on va essayer donc de chasser le roi de ce coin de l'échiquier puisque dans ce coin de l'échiquier il n'est pas possible de le mater. Donc roi A7, eh bien les noirs n'avaient pas vraiment le choix. Et là, on veut empêcher au prochain coup le roi de revenir sur cette case B8. Donc c'est pour ça que les blancs jouent fou E5, empêchant le roi noir
de venir en B8. Donc on voit que le roi ne peut pas aller en B8 à cause du fou, il ne peut pas aller en A8 à cause du cavalier, il ne peut pas aller en B7 à cause du roi. Donc la seule case possible, c'est évidemment d'aller en A6, et vous voyez que du coup, on essaye, les blancs essayent de chasser le roi noir, eh bien, de ce coin de l'échiquier, parce que les blancs ne peuvent pas mater dans ce coin. Donc on l'a dit, hein, roi A6 est le seul coup possible, et donc l'objectif des blancs, eh bien, c'est d'éviter qu'au prochain coup, les noirs reviennent, car si on les laisse faire, eh bien, les noirs vont essayer de revenir dans ce coin de l'échiquier. Donc les blancs l'en empêchent en faisant fou B8, et donc fou B8 contrôle la case A7. Le roi ne peut donc pas revenir en A7. Alors le roi noir n'a pas vraiment le choix, il n'a qu'une case, et vous voyez que petit à petit, on a réussi à le déloger de ce coin, et on va l'amener, vous l'avez compris, eh bien, vers l'autre coin de l'échiquier, où on pourra le mater, car eh bien, cette case A1 est de la même couleur que le fou, puisque ce fou, bien qu'il soit blanc, soit sur des cases noires. Le prochain coup, cavalier D5, est pour empêcher le roi noir d'aller en B4. En effet, on ne voudrait pas que le roi puisse venir et puis se sauver, d'accord, et venir se sauver, revenir au centre de l'échiquier. Donc non seulement on va essayer de le contraindre à rester eh bien, sur la colonne A de l'échiquier, mais aussi, on l'a dit, hein, en essayant de l'amener de plus en plus vers la case A1. Donc c'est pour ça que ce mat n'est pas si simple que ça, car il faut vraiment empêcher le roi noir d'aller là où il veut. Donc cavalier D5 est un très bon coup, puisque ça contrôle la case B4, et ça empêche le roi noir d'aller en B4. Donc, le roi noir, finalement, n'a que deux possibilités. Ou il va en A4, mais en ça, il aiderait les blancs, puisque le roi se dirigerait vers cette fameuse case A1. Donc, les noirs vont essayer de compliquer le jeu des blancs, et donc reviennent en A6. Alors, le prochain coup des blancs, cavalier B4 pour mettre échec, et obliger donc le roi à revenir en A5. Donc, roi A5. Et là, les blancs jouent roi C5. Bon, il faut bien évidemment protéger le cavalier, mais ce cavalier, regardez, il va avoir son importance, puisque ce cavalier contrôle la case A6, et donc il empêche le roi noir de revenir en A6. Donc le roi noir n'a qu'une case possible, roi A4. Et de nouveau, on contraint le roi à aller dans le coin que les blancs désirent. Donc, c'est long, la manœuvre est délicate, puisqu'il faut vraiment penser à tout, mais petit à petit, les blancs vont réussir. Là, on voit qu'au prochain coup, les noirs pourraient faire roi B3 et essayer de se sauver au centre de l'échiquier. Donc pour éviter ça, les blancs jouent roi C4. Le roi contrôle la case B5 pour empêcher le roi de revenir par cette case, et il contrôle également la case B3, empêchant le roi noir de venir en B3. Les noirs ont de nouveau deux possibilités, où ils vont en A3, mais dans ce cas-là, ils font le jeu des blancs, puisqu'ils se dirigent vers le coin que les blancs aimeraient qu'ils aillent, ou alors, le roi essaye d'échapper à ce plan diabolique des blancs, et essaye d'aller en A5. C'est donc le choix qu'ils font. Mais là, les blancs ont fou C7, échec, le roi ne peut pas aller en A6 à cause du cavalier, il ne peut pas aller en B6 à cause du fou, il ne peut pas aller en B5 à cause du roi. Donc la seule case possible est roi A4. Et là, les blancs vont jouer cavalier D3. Alors, ce coup n'est pas forcément si simple que ça à comprendre, mais l'objectif, en fait, va être de nouveau d'obliger le roi à descendre vers le coin que l'on désire, tout en essayant de positionner au mieux son cavalier. Donc là, les noirs n'ont de nouveau pas le choix, ils sont obligés de faire roi A3, et inexorablement, ils se rapprochent du coin que veulent les blancs. Les blancs jouent fou F4, c'est un coup qui n'est pas évident à comprendre, on va l'expliquer. En fait, le fou en C7 contrôlait la case A6. C'est important de contrôler cette case A6, mais le fou va être appelé à d'autres tâches, mais il faudra quand même qu'il contrôle cette case A6. Donc l'idée de fou F4 sera de revenir en D2 pour de nouveau contrôler cette case A6
Et vous le verrez, le fou sera mieux placé en D2 qu'en C7, bien que dans les deux cas, il contrôle l'importante case A6, mais en D2, il va contrôler d'autres cases. Donc, fou F4 a cette utilité de replacer le fou et en deux temps de l'amener en D2 pour pouvoir contrôler cette case A6. Roi A4, on voit que les noirs essayent de se sauver, essayent de revenir dans le coin confortable pour eux. Donc comme on l'a dit tout de suite, fou D2, il faut absolument empêcher le roi noir d'aller en A5 au prochain coup. Donc le fou contrôle cette case A5. Donc roi A3, le roi noir n'a pas le choix. Et là, fou B4. Et là, vous voyez, on voit l'utilité d'avoir déplacé ce fou qui à la base était en C7, de l'amener en D2. Et après, une fois qu'il est en D2, de l'amener en B4. Pourquoi? Parce qu'en B4, non seulement il contrôle A6, mais il met aussi en échec le roi noir, et donc il va contrôler également la case A3. Donc c'est pour ça qu'il était très important de faire cette manœuvre de fou, mais c'est pas évident à trouver sur l'échiquier. Donc le roi noir n'a pas vraiment le choix, et il fait roi A2. Alors je dis qu'il n'a pas vraiment le choix parce que si on fait roi A4, eh bien, il y aurait tout simplement échec et mat par cavalier B2. Donc, évidemment, les noirs ne veulent pas être échec et mat. Donc ils font roi A2, ils n'ont pas vraiment de choix, mais vous voyez que de nouveau, ils se rapprochent de ce coin qui va être funeste pour eux. Les blancs décident de rapprocher leur roi. Les noirs essayent évidemment d'essayer de se sauver, mais on voit que c'est pas possible, parce qu'ils ne pourront pas aller en C1 à cause du cavalier, et ils ne pourront pas aller en C2. C'est donc l'utilité de ce coup blanc, roi C3 qui a été joué juste avant. Alors là, les blancs doivent jouer. Alors ils ne peuvent pas jouer leur cavalier parce que le cavalier contrôle cette importante case C1. Ils peuvent bouger leur roi, mais il faut absolument que le roi blanc reste à la contrôle de la case C2. Donc les blancs décident de jouer roi B3. L'intérêt de ce coup, c'est qu'il continue à contrôler C2, mais il va contrôler aussi A2. Donc du coup, le roi noir n'a plus qu'une seule case légale, roi A1. Vous voyez que ça y est, on a enfin réussi à l'amener dans ce coin où là, on va pouvoir relativement facilement le mater. Donc les blancs jouent roi C2 pour contrôler la case B1, et vous allez voir que le mat va être relativement rapide maintenant. De nouveau, le roi noir n'a qu'une seule possibilité, roi A2. Cavalier C1, échec. Seule case possible pour les noirs, roi A1. Donc vous voyez qu'on le ramène dans ce fameux coin. Et enfin, fou C3, échec et mat. Pour résumer, on l'a dit, ce mat n'est pas simple. Il y a un ou deux coups qui sont relativement difficiles à trouver puisqu'il faut contrôler certaines cases tout en repositionnant bien les pièces. Mais le plus important dans cette finale est de connaître le principe absolu. Le principe, je me permets de le répéter, quand on a un fou qui est sur case noire, eh bien il faudra amener le roi adverse dans les deux coins de l'échiquier où il y a cette fameuse case noire. Et réciproquement, si les blancs avaient plutôt un fou de case blanche, eh bien ils auraient dû amener le roi dans les deux autres coins, là où il y a les cases blanches. Si vous connaissez ce principe, c'est beaucoup plus simple de réaliser ce mat. Si vous ne le connaissez pas, c'est extrêmement compliqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt sur Blitz Échecs.